Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Vous me direz, on dit ça quasiment à chaque vidéo, mais chaque vidéo est un peu différente des autres, donc au final elles sont toutes particulières. Vous avez lu le titre, aujourd'hui on va parler de mes erreurs dans l'autopublication. J'en ai relevé 3 grandes. Et du coup je vais vous faire aussi un retour par rapport à mon expérience là-dessus. À savoir que j'ai auto-publié 2 livres, donc le premier juste après avoir eu mes 16 ans et le second à mes à peu près 16 ans et demi. Chopez-vous une boisson parce que ça va être long et prenez des notes pour pas faire les mêmes bêtises que moi. Lorsque j'ai écrit mon tout premier livre, j'ai pas vraiment cherché à savoir tout ce que ça impliquait. Et lorsque j'ai décidé de le publier, j'ai encore moins réfléchi. Mon parcours d'auteur, je l'ai eu en 2 phases assez différentes. La première était sur Wattpad où je publiais régulièrement, donc quasiment toutes les semaines, voire même tous les jours parfois, dans l'espoir du coup de me faire repérer par des éditeurs. Et puis après, j'ai eu une période d'arrêt dans ma vie où j'ai arrêté d'écrire, arrêté de lire, voilà, je faisais plus grand chose. Et puis après, j'ai repris. Et lorsque j'ai repris, en fait, j'ai un petit peu pris du recul sur mes anciens écrits et je me suis dit que peut-être je pouvais tester une approche différente. Qui en soi n'était pas une mauvaise idée, jusque là ça allait à peu près bien. Pour vous donner un peu le contexte, lorsque j'ai décidé d'auto-publier mon premier bouquin, je commençais à peine à devenir indépendante par rapport à mes parents. Pas financièrement parlant bien sûr, je vis toujours sur le toit de ma mère qui me supporte tous les jours. Mais en gros, c'était un peu à la période, je vous en ai parlé dans ma vidéo TCA, mais c'était à la période du divorce de mes parents. Et c'était à la période où je cherchais énormément d'indépendance et j'avais besoin de trouver confiance en moi. Je pense que ça a vraiment été ça le truc, c'était trouver la confiance en moi et me prouver que je pouvais faire des choses par moi-même. Le problème, c'est que si vous raisonnez comme ça, vous allez probablement faire les mêmes erreurs que moi. Quand j'ai décidé d'auto-publier mes 2 premiers bouquins, en fait, je n'avais pas le but de les vendre, absolument pas, c'était pas dans une recherche financière, c'était vraiment dans le truc de me dire je peux arriver au bout d'un projet. Et ça je pense que c'est important de voir, d'avoir cette vision là, puisque c'est ce qui m'a fait faire énormément d'erreurs, qu'évidemment je ne reproduirai pas pour un livre que j'ai envie de vendre du coup. Pour faire un petit peu de chronologie, le premier bouquin que j'ai publié c'était Grab My Hand, qui est une romance lycéenne, et le second c'était Good Boy and a Bad Girl, qui pareil est une romance lycéenne un petit peu plus engagée. Ces 2 livres, ils ont à peu près 9 mois d'écart et pourtant il y a un bond dans la plume, l'écriture, dans la qualité de l'écrit en général. Bref, vous avez à peu près compris l'idée, j'étais dans une recherche de confiance en moi, pas forcément de projet vraiment de succès, d'argent, de gloire ou de reconnaissance, vraiment c'était moi à moi-même et du coup j'ai fait des erreurs que je ne referai pas et je me dis que peut-être les partager avec vous, ça pourrait en aider plus d'un. Bref, assez parlé, on va passer à ce qui vous intéresse, mes erreurs en autopublication. Dans cette vidéo je parlerai pas du juridique et de l'administratif puisque j'y connais strictement rien. Voilà, je suis probablement une énorme criminelle, maintenant que je le dis, mais on parlera pas de ça ici. La toute première erreur que j'ai vraiment faite, et en fait même à ma période Wattpad, c'était d'avoir peur du jugement des autres par rapport à mes écrits, mais particulièrement d'avoir peur du jugement de mes proches. Dans mes 2 livres, on a 2 protagonistes qui sont assez inspirés de ce que j'étais en fait à l'époque ou de ce que je voulais. Olympe dans Grab My Hand, c'est clairement la nana pas populaire mais qui a vraiment de bons amis et qui surtout rencontre un gars qui met le doigt sur ses douleurs et qui du coup l'aide à avancer. Dans The Good Boy and a Bad Girl, on a Madeleine qui est une rebelle. Et ce livre, ça a vraiment été le livre de la rébellion, de l'indépendance, du « allez tous vous faire voir, je fais ce que je veux ». Je l'ai écrit en secondes, ça correspondait assez bien à mon état d'esprit à l'époque. Mais donc du coup, on a quand même 2 personnages qui, quelque part, ont une partie de moi en eux et j'avais beaucoup de mal à l'époque à faire la distinction entre mes personnages, mon travail, mes écrits et moi-même. C'est-à-dire que si on critiquait mes écrits, en fait, on me critiquait directement moi. Et comme j'étais dans une quête de confiance en moi, vous comprenez bien que il y avait une incohérence. On a des personnages qui sont torturés, donc qui sont très vulnérables au jugement, aux critiques et donc par leur biais j'étais très vulnérable pareil au jugement, aux critiques, aux remarques déplacées. Donc concrètement c'était compliqué, je me souviens particulièrement que en fait je ne voulais pas que mes parents ou mes amis ou ma famille même lisent ce que j'écrivais
voire même j'en parlais pas en fait, je me cachais parce que c'était un peu ma thérapie d'une certaine manière. En plus, dans mes romans de l'époque, on avait vraiment une traduction de ma vie idéale. Tout du moins dans Grammarian, on retrouve vraiment cet aspect-là de... à l'époque, j'étais pas seule, mais j'avais vraiment une vision idéalisée de l'amitié, de l'amour, etc. Et ça se traduit très clairement là-dedans. Donc en fait, mes bouquins, c'était vraiment une ouverture à mon conscient et à mon subconscient et à mes envies profondes. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'avais d'autant plus de mal à affronter le jugement puisque je ne détachais pas mon travail de ma personne. Mon travail, c'était l'extension de mon être. Donc, quand on critiquait ce que je faisais, même si c'était des critiques constructives, bah, ça m'atteignait pas de la bonne façon. Je répète beaucoup, j'étais en recherche de confiance en moi. J'avais besoin d'avoir des appuis et de me prouver que je pouvais faire des choses. Et comme ça me regardait que moi, je considérais que ça regardait pas les autres. Donc quelque part, j'ai fait je me suis un petit peu refermée sur moi-même au final. En gros, si vous voulez vous autopublier, n'ayez pas peur du jugement des autres. Vous êtes l'auteur de vos histoires, mais tout le monde ne va pas voir les détails que vous immiscez dans vos personnages et ne va pas forcément comprendre la profondeur de vos écrits par rapport à vous-même. Et la planète n'est pas peuplée que d'idiots qui vous envoient des DM Insta pour vous dire que vos livres c'est de la merde alors qu'ils ont lu le prologue. Histoire vraie. Et le mec a quand même eu le culot de revenir me draguer par la suite. I'm just saying. Bref, la peur du jugement c'est normal, mais il faut aussi savoir se détacher de son travail, c'est extrêmement important, surtout si vous voulez vous améliorer. Le deuxième point qui est un petit peu en rapport avec le premier, c'est que je n'ai pas fait appel à des bêta-lecteurs, à des correctrices, à des alpha-lecteurs. J'ai tout fait toute seule. Enfin presque. Comme je vous l'ai dit, impossible de remettre mon travail en cause sans me remettre en cause. Donc j'essaye de restreindre au maximum les personnes avec qui je travaille sur mes livres. J'évite le regard professionnel. Concrètement, je l'évite comme la peste, puisque les quelques expériences que j'ai eues à cette époque-là, c'était vraiment des expériences mauvaise. J'avais aussi un syndrome de l'hyper-indépendance où je me disais que je pouvais tout faire toute seule, qu'il fallait juste que j'apprenne, que j'étais capable de faire un bouquin solo. Non. Ne faites pas ça. Vous en êtes capable, bien sûr, mais il y a des professionnels qui sont faits pour vous proposer des services qui sont là pour vous aider. En fait, notre regard par rapport à notre roman est très biaisé, c'est pas une nouveauté, et donc vouloir tout faire tout seul, et bah c'est une énorme connerie. Oui, j'admets, j'étais peut-être un peu naïve à l'époque. Et à cela, encore une fois, s'ajoutent des expériences pas top, où lorsque j'essayais de travailler avec des amis qui écrivaient un petit peu, qui lisaient pas mal, etc., en fait, je me faisais planter 90% du temps. Et bien sûr, impossible d'aller voir des parfaits inconnus parce que je connaissais personne à l'époque. J'étais très... dans mon monde, j'avais très peu d'ouverture, j'avais pas beaucoup de contacts, et j'avais encore moins de vie sociale en dehors du collège. Mon monde, ça se résumait à ma famille et mes potes que j'avais en classe. Autant vous dire qu'on n'est pas sur le réseau le plus développé, quoi. Et faut dire que j'étais très timide, donc beaucoup de mal à aller vers les communautés sur internet, etc. Énormément de mal. En fait, tout ça, maintenant avec du recul, j'y ai un petit peu repensé et je me dis qu'en fait j'ai essayé de m'auto-saboter d'une certaine manière. En gros, je me suis mis en tête d'écrire un bouquin et je me suis mis toutes les contraintes possibles et inimaginables pour ne pas y arriver. Hyper logique. Mais quelque part parce que j'avais besoin de me prouver que même si je me mets toutes les contraintes du monde, que je me mets des deadlines qui sont infaisables, que je fais appel à personne, que je fais tout toute seule, que j'apprends, que truc, que bidule, que machin, j'arriverai quand même à le faire. Je vous dis, j'avais un véritable souci à l'époque. Et donc ouais, ça a été un petit peu une sorte d'auto-sabotage qui effectivement s'est ressenti sur la qualité des bouquins finis, hein, je vais pas vous mentir. Mais quelque part, maintenant que j'ai pris le recul, je me rends vraiment compte du fait que j'étais en quête de confiance en moi, mais surtout je me mettais des contraintes qui étaient mais hallucinantes quoi. Quelle grande idée. Mais très bonne idée, Émilie. Continue. Le burn-out est pas loin. Et donc tout ça, ça nous amène à ma troisième grande erreur que j'espère vous ne ferez pas. C'est ne pas croire entièrement en mon projet. Une partie de moi était convaincue qu'en fait, je n'y arriverais jamais. Et pour cause, je me mettais toutes les contraintes possibles pour ne pas y arriver. Donc je m'auto-assurais que c'était juste un fantasme, que j'arriverais jamais à publier un livre, que machin, que truc.
En fait, mon mental était vraiment scindé en deux. Il y avait le côté auto-sabotage qui était en mode ouais, non mais t'arriveras jamais à faire ça, toute seule, machin, etc. Et de l'autre côté, j'avais vraiment la niaque, en fait, d'y arriver et ce besoin intense de me dire que j'arrive à faire des choses toute seule parce qu'encore une fois, j'avais un besoin, mais limite vital, de confiance en moi, d'indépendance, de me prouver que j'étais capable de faire des choses. Parce que quand on vous dit toute vos enfances que vous êtes différente, que vous êtes folle, que vous êtes une bonne à rien, que vous ne ferez jamais rien dans la vie, bah arrive un moment où il y en a marre. Et je pense que aujourd'hui encore j'ai cette partie là qui est très vorace, qui a envie d'aller loin, qui a beaucoup d'ambition, etc. Mais maintenant la partie auto-sabotage est beaucoup moins présente et elle s'est remplacée plutôt par la partie hustle culture. C'est-à-dire que je travaille énormément sans jamais me reposer. Donc maintenant je fais face à un autre problème. Ne pas croire entièrement en mon projet, en fait, ça a aussi fait que j'étais ma première ennemie. J'étais la première à critiquer chaque phrase, chaque mot, à relever chaque faute. J'étais insupportable. Vraiment, je cherchais à me tirer une balle dans le pied. Vraiment, je me mettais le couteau sous la gorge et j'appuyais comme une con. Mais encore une fois, j'ai eu énormément de chance parce qu'à l'époque je commençais à retrouver une stabilité émotionnelle, ce qui est quand même rare de nos jours, et j'ai réussi à fermer les yeux en fait sur cette partie de moi qui était qui à la fois avait raison parce que je faisais des choses qui étaient peut-être pas dingues, mais j'ai fermé les yeux et je me suis juste dit va au bout, mais va au bout pour toi, va pas au bout parce que tu veux que ce soit un super livre, machin, etc. C'est pas possible. J'étais trop jeune et j'ai commencé à prendre conscience aussi que 15-16 ans, la plume est trop jeune pour attacher vraiment le lecteur à un livre. Donc en fait, j'ai fait... C'était un petit peu égoïste, mais je pense que j'ai juste fait ça pour moi. Donc ouais, c'était des belles conneries que j'ai fait. Je vous déconseille de les faire. Croyez en vos projets, vous pouvez y arriver. Mais je pense que quelque part, j'ai pas non plus eu totalement tort dans le fait de fermer les yeux sur cette partie perfectionniste de mon être. Je pense que j'ai eu un petit peu raison de lui tenir tête et de dire hey, tu sais quoi, YOLO. J'ai eu un lâcher prise qui était nécessaire, qui a fait que bon, j'ai 2 livres qui sont sortis effectivement, qui sont peut-être pas aussi bien que je l'aurais souhaité, mais qui m'a permis de me prouver que j'en étais capable et que l'auto-édition, ça m'est accessible aujourd'hui et j'ai beaucoup moins peur de tout le procédé au final. Et je pense que ouais, les 2 premiers livres que j'ai écrits, et je le dis très souvent lorsque j'en parle, je les ai écrits pour moi, pas pour les gens. Ça va peut-être vous paraître un peu égoïste parce que le principe d'un auteur c'est peut-être de faire voyager, mais ces 2 bouquins que j'ai écrits pour moi parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de créer un personnage comme Olympe qui apprenne à accepter de l'aide des autres et à se libérer pour moi-même pouvoir me libérer. J'avais besoin d'un personnage comme Madeleine qui envoyait bouler l'entièreté du monde et quelque part d'un autre côté qui aussi atténuait sa haine envers l'humanité pour faire de belles rencontres. J'écrivais les actions de mes personnages et après je les appliquais. C'était assez paradoxal. Tout ça pour dire, j'ai fait des erreurs bêtes dans l'auto-édition. Peut-être que j'ai pas pris assez au sérieux le domaine assez tôt. C'est une erreur de professionnalisme, mais je pense que psychologiquement c'était un excellent move de ma part que d'aller au bout et de me prouver que même quand je veux m'auto-saboter, j'y arrive pas. C'est quand même beau, non? Enfin bref, tout ça pour dire que l'auto-édition bien sûr est un réel métier, qu'il faut faire attention à ce que vous écrivez, à ce que vous publiez aussi. Mais que vous avez le droit de faire des erreurs, vous êtes humain, si vos écrits ne sont pas parfaits, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Il faut appréhender l'auto-édition avec énormément de bienveillance parce que se lancer dans cette fosse au lion où on a les maisons d'édition qui décrédibilisent énormément l'auto-édition, où la pensée commune voit ça comme un moyen de secours, etc. Je pense que c'est important d'appréhender vraiment ce domaine-là avec beaucoup de tolérance, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu, peut-être vous aider si vous souhaitez auto-publier votre livre, etc. Si vous êtes auteur auto et publié, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos œuvres.
Encore une fois, l'écriture c'est un métier, un réel métier, tout comme le marketing est un réel métier, tout comme l'édition d'un livre demande des services assez professionnels. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, ayez confiance en vous, n'ayez pas trop peur du jugement des autres et prenez soin de vous. Bref, j'arrête mon baratin ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!